Shalom Uracha, mes chers amis, on se retrouve pour une petite réflexion sur Parashat Tetzavé. Nous sommes actuellement dans les parachiotes qui nous décrivent le Mishkan, c'est-à-dire le temple portatif, qui a donc été utilisé dans les pérégrinations des Béné Israël dans le désert, qui ensuite deviendra le Beth Amikdash. On a eu la Parashat Teruma qui parlait exclusivement que de la construction de ce Mishkan et de ses composants. Et voilà que la nouvelle Parashat, donc Tetzavé, qui suit Parashat Teruma, va à nouveau nous parler encore une fois de l'organisation et la poursuite de la construction, la finalisation de la construction de ce Mishkan, et notamment du service qui va se passer au sein du Mishkan, notamment du service pontifical des Kohanim, des Kohen Gadol, des autres Kohanim qui allaient servir au Beth Amikdash, au Mishkan d'abord, et ensuite au Beth Amikdash. Et on va nous parler également des korbanot qui vont être faits dans ce sanctuaire. On peut se poser la question, pourquoi nos Chachamim, pourquoi Kadosh Baruch Hu, excusez-moi, utilise quasiment 2 parachiotes et demi pour nous parler du Beth Amikdash, du Mishkan, alors qu'on sait qu'un mot, une lettre, une syllabe, une voyelle, un ta'amim, c'est-à-dire les signes de ponctuation vocale, sont utilisés avec vraiment parcimonie, comme un orfèvre, de manière très précise. Et que les mots en général sont plutôt comment dirais-je, condensés, plutôt que développés. Et là on voit qu'au contraire, 2 parachiotes et demi qui vont nous parler d'un même sujet, l'organisation, la construction du Mishkan. Dans cette parashat Tetzavé, si on fait un petit zoom, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu va nous présenter la manière dont les Kohanim vont être habillés, excusez-moi. Les Kohanim vont être habillés, on le voit dans cette parashat Tetzavé, c'est marqué Ve'asita bigdei kodesh le'Aaron achicha lechavod ultifaret. Et voilà que Akadosh Baruch Hu dit, ben non, tu feras des vêtements kodesh, kadosh, saints, pour Aaron et les Kohanim, qui vont eux donc s'occuper du service dans le Mishkan et du service au Beth Amikdash. Et tu feras les chavod ou tifaret pour glorifier, pour honorer, pour montrer la magnificence de cet acte kadosh de s'occuper du Beth Amikdash, et que les gens qui vont voir ce service-là, de l'extérieur ou de l'intérieur, vont voir la splendeur et la beauté avec laquelle cet Avodat Hashem est organisé. Ici, le Rav Pinkus, Zecher Sadik Vekal Shevlacha, nous dit Psukim elu marchiva Torah betiur abgadim ameyuchadim amefoarim ve'akdoshim shelavshu akohanim be'et avodatam be'bet Amikdash. Ici, le Rav explique, comme je viens de nous en parler, ces premiers psukim de cette paracha de Tetzavé, ils viennent nous expliquer en long, en large, en travers, comment les Kohanim vont être habillés au moment lorsqu'ils font leur service. Ou Behemet Kol Israël Nikraim Kohanim. Et ici, le Rav nous rappelle que c'est marqué dans la paracha de Yitro, si je ne me trompe pas, oui, paracha de Yitro, c'est marqué que tous les Bnei Israël, nous sommes des Kohanim. Comme je le dis souvent dans d'autres interventions, en vérité, nos noms de famille sont des noms d'emprunt. Le vrai nom d'un Ben Israël, c'est quoi? C'est Kohen. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ve'atem tihuli mamlechet kohanim veigoy kadosh. Je ferai de vous un peuple de prêtres, a dit Akadosh Baruch Hu, et un peuple qui est différent des autres, un peuple qui est séparé des autres. Oui. Et donc, à partir de là, le Pasuk nous dit Kol Israël nikraim kohanim. On est tous appelés des kohanim. Ouais. Kol echad me Israël omed tamid mesharet lifnei Akadosh Baruch Hu. Notre vraie mission, c'est quoi? Notre mission quotidienne. Bien sûr, on a chacun un métier, une activité professionnelle. On a des artisans, on a des médecins, on a des avocats, on a des informaticiens, on a des plombiers, on a des électriciens, on a tous les corps de métier. Mais ça, en vérité, c'est pas notre véritable mission. Notre véritable mission, tous les travaux que je viens d'énumérer, c'est notre parnassa, pour gagner notre vie, pour s'occuper de nos familles, n'est-ce pas? Mais en vérité, notre véritable vocation, nous dit ici le Rav, Kol echad me Israël omed, chaque Ben Israël se tient, tamid, toujours, mais charrette lifnei Akadosh Baruch Hu, pour servir à Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est quoi notre véritable vocation, nous dit le Rav, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Comment? Bitfilotav, dans nos prières. Par nos prières, on sert à Kadosh Baruch Hu. On remercie à Kadosh Baruch Hu. Belimud Torah, par notre étude de la Torah. Bekiyum à mitzvot, et par la pratique des mitzvot, par les bonnes actions qu'on va faire, par la tzedaka qu'on va faire, par le chesed qu'on va faire,
Amemeleim et Trayenu, ça normalement ça remplit la vie d'un Ben Israël, la vie d'un juif. Ça c'est notre mission. La reine, que moi Kohanim ba'avodatam bet hamikdash. De la même manière que les Kohanim, leur mission c'était quoi? C'était de s'occuper d'Akadosh Baruch Hu bet hamikdash et au Mishkan d'abord dans le désert pendant 40 ans. Eh bien nous aussi, kol echad ve'echad mi'Israël tsarir sheye levusho meyuchad. Chaque Ben Israël, il doit avoir un vêtement particulier comme le Kohen. Sheye nikar sheum mesharté. Hachem, qu'on doit reconnaître directement quand on voit un Yehudi que c'est un Yehudi, que c'est un Beth Israël, que c'est une Bat Israël, que ce soit pour les hommes comme pour les dames. De la même manière qu'on reconnaissait le Kohen. Le Kohen, on le reconnaissait, pourquoi? Parce qu'il avait un vie spécial. Le Kohen Ragil, on appelle ça Kohen Idiot, il avait 4 vêtements, n'est-ce pas? 4 vêtements, un sur l'autre. Le Kohen Gadol, il avait 8 vêtements, quand il était en service commandé, si je puis dire, notamment le jour de Kippour. Alors ici, le Rav nous dit un vêtement d'un juif, en principe, ou d'une juive, on doit le reconnaître à 3 choses. 3 conditions pour dire c'est un vêtement d'un Ben Israël ou d'une Bal Israël. Écoutez bien mes chers amis, je suis désolé, peut-être ça peut un petit peu, comment dirais-je, pas choquer, mais ça peut peut-être un petit peu déranger certains d'entre vous, c'est pas de moi, bien entendu, je reprends les propos du Rav et je partage complètement tellement c'est joli. Donc je répète, les vêtements d'un juif, ils doivent être particuliers à 3 niveaux. 1, Réchit, Sheye Lavouche Tsanoua. Ça doit être d'abord un Lavouche Tsanoua. C'est quoi un Lavouche Tsanoua? Un vêtement qui est Tsniout, qui est, comment on va traduire ça, qui est un vêtement de pudeur. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mes chers amis, la Tsniout, c'est pas que pour les femmes. La Tsniout, c'est aussi pour les hommes. On pense souvent que la Tsniout, ça concerne les femmes, la jupe, les chemisiers, les pantalons, pas de pantalons, qui souillent roche, mais non, pas du tout. La tsniout, c'est aussi pour les hommes. Donc à quoi on reconnaît un vêtement d'un Yehudi, homme ou femme, d'une juive ou d'un juif? Déjà, ça tsniout. Vélo keofanot achadashot shel hagoim. Ne pas se laisser aller selon la mode des nations. Vous connaissez la mode? La mode, une fois c'est long, une fois c'est court, une fois c'est rouge, une fois c'est vert, une fois c'est bleu, une fois c'est comme ci, une fois c'est croisé, une fois c'est pas croisé, une fois il y a des boutons, une fois il n'y a pas de boutons. C'est la mode. La mode, c'est une catastrophe pour le clan Israël. Catastrophe pour les bénis Israël, hommes ou femmes. Donc, première condition à laquelle on reconnaît, la première siman auquel on reconnaît un vêtement de juif, tsanoua, et surtout qu'il ne suit pas la mode. Je ne dis pas qu'il faut être démodé, il faut être très bien habillé, pas démodé, mais bien habillé, mais tsanoua. Ouais. Chez Kol Inyanim, les horaires ta'avat ou machashavot ra'od ve la boz kol hakodesh. Parce que si tu commences à rentrer dans tous ces sujets de mode et de dernier cri au niveau de tes vêtements, tes chaussures et tes ceci et tes cela, il dit, tu rentres déjà dans le danger qu'il y a, que tu te fasses attirer par ces choses-là, et que ça te détourne de ta véritable mission, et que ça réveille en toi des ta'avot, c'est-à-dire des envies, et des besoins, et des plaisirs inutiles, qui mieux que ça, peuvent t'arriver vers la base de ta Kodesh, peuvent t'en faire arriver à dénigrer, malheureusement, la Torah, les mitzvot, Marasim Tovim et Akadosh Baruch Hu. Tu peux t'écarter de la Torah, tu peux t'écarter de Dieu malheureusement à cause de ta manière de t'habiller, nous dit ici le Rav. Première condition pour reconnaître un habit d'un juif ou d'une juive. Deuxième condition, deuxième simanim, deuxième signe, Leizaer Malbouch Asur Alpi Torah. Faire attention de ne pas mettre un vêtement qui est interdit selon la Torah. La Torah a dit qu'il y avait certains vêtements qu'on peut mettre et d'autres qu'on ne peut pas mettre. Par exemple, ici, Aïnou Levouch, Shemeurav, Botsemer ou Pishtan, Yardav, Sheze, Chatnez. Vous connaissez le Chatnez? On n'a pas le droit pour un Yehudi, homme ou femme, d'avoir un vêtement dans lequel il y a en même temps du lin et de la laine mélangés. Ça, c'est une interdiction qui s'appelle Chatnez. Veissou, Chatnez, Chavé, Leissou, Achilat, Razir. Et là, peut-être que c'est un chidouche, c'est-à-dire quelque chose de nouveau pour certaines ou certains d'entre vous. Il explique ici que celui qui transgresse cette halakha de Chatnez, d'avoir un vêtement qui est mélangé avec du lin et de la laine, c'est la même interdiction que de manger du cochon, manger du porc, chas shalom. C'est la même interdiction, c'est une interdiction de la Torah qui est marquée au même titre. D'un côté, c'est marqué que tu ne mangeras pas le cochon parce qu'il ne répond pas aux signes de cache-route, sabot fendu, ruminé, etc., n'est-ce pas? De l'autre côté, ne pas porter de Chatnez, c'est au même niveau. Il n'y a pas un qui est plus grave que l'autre. Les deux sont les interdictions de la Torah. Oui. C'est la deuxième condition. Fais attention d'avoir un vêtement qui soit un vêtement kasher. Chatnez, alors comment on fait? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ce sujet-là.
il y a des gens qui sont des experts, on appelle ça des bodek chatnez. On va leur demander, on leur amène nos vêtements quand ils sont tout neufs et qu'on n'est pas sûr qu'ils ne sont pas faits avec de lin et de la laine. Eh bien, on va l'amener, cette personne va regarder avec toute une technique spéciale pour voir si vos vêtements n'est pas qui n'est pas assourd selon la Torah. Il y a des vêtements en Israël qu'on achète directement prêts à l'emploi. Ils ont déjà été, ce qu'on dit en hébreu, bédiqués. Ils ont déjà été vérifiés. Et dans la poche ou sur le col, il y a une étiquette où c'est marqué déjà que le vêtement a subi le contrôle du chatnez. Vous pouvez l'acheter en toute tranquillité. C'est la deuxième condition. Donc, première condition, la tsniout, qui ne suit pas la mode. Deuxième chose, qui est cachère selon la loi, selon la Torah, et donc il n'y a pas de chatnez. Troisième chose, il nous dit ici, mais il vous chet mitzvah. Que ce soit un malbouche de mitzvah, c'est quoi un habit de mitzvah? Un habit de mitzvah, c'est particulièrement pour les hommes. Nous, les hommes, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, les Shulchan Aruch, nous a proposé de rajouter à nos vêtements un habit de mitzvah. C'est quoi? C'est le talit. Quand on met un talit sur soi, le talit katan, qu'on a en dessous, je vais vous montrer maintenant, me déshabiller, tout le monde sait ce que c'est qu'un talit katan. Eh bien, le talit katan, il nous dit, c'est l'habit de mitzvah. C'est la troisième des simanim qui fait que on va reconnaître ce que c'est qu'un juif. Et quand on le voit dans la rue, on sait, c'est un mécharet, c'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Nidme le adam she'inyan abgadim hu besach hakol inyan chitzoni. On a tendance à croire, dans le monde dans lequel on vit particulièrement, que le vêtement c'est quelque chose d'extérieur en vérité, qui n'a pas de rapport avec mon intériorité. Oui, on peut penser que le vêtement, il n'y a pas d'importance. Quelqu'un va te dire, moi même si j'ai je vais extrapoler, j'ai un jean déchiré par exemple, et rapiécé comme ça se fait des fois au niveau de la mode comme ça, on peut dire, il n'y a pas d'importance. Vous savez, Rabbi Eliaou, moi, que je mette un jean déchiré, ou je mette un pantalon classe, le costume, ça n'a aucune influence sur moi. C'est comme ça qu'on pense, ouais. Aval haemet isheyesh baem nekuda pnimit ve'amuka. Le Rav dit ici, ne crois pas ça, tu te trompes. Dans les vêtements que tu mets, il y a une nekuda, il y a un point qui est très profond et qui est en rapport avec ta pnimiyut, avec ton intériorité. Ne crois pas que le vêtement c'est simplement un habit pour l'extériorité de ta personne. Non, le vêtement intervient également dans ton intériorité et dans la profondeur de ta personnalité. Comme ça, il explique. C'est pour ça que le vêtement tient une place importante dans la avodat Hashem, dans le service avec Dieu. En principe, le vêtement, il est là pour nous protéger des agressions extérieures. Chaud ou froid. Quand il fait chaud, j'ai un habit adapté. Quand il fait froid, j'ai un habit adapté. Quand il pleut, j'ai un habit adapté. Quand il y a beaucoup de soleil, j'ai un habit adapté. En principe, c'est pour ça. Mais ça suffit pas. Le vêtement, c'est vrai qu'il te protège de l'extérieur, mais il te protège aussi de ton intérieur. Et ça, on le sait moins. Il dit le vêtement que tu vas prendre, que tu vas mettre sur toi, il t'engage par rapport aux fréquentations que tu vas avoir en général. Et le vêtement que tu as, s'il y a des vêtements de mitzvah qui sont tsniout et qui sont cachers selon la Torah, le vêtement va te protéger pour ne pas aller fréquenter des gens non fréquentables, qui eux ne seront pas habillés de la même manière que toi, qui eux ne seront pas malheureusement sensibles et, intéressés par le fait d'être des serviteurs d'Hachem, pratiquer la Torah, des mitzvot et marasim tovim. Donc le vêtement te protège ici de toutes les agressions spirituelles extérieures, nous dit le Rav ici. Et donc, par exemple, si je vais rentrer habillé comme je suis dans un restaurant qui n'est pas cachère du tout, ou un restaurant qui est cachère douteux, on ne sait pas s'il est cachère ou pas, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que d'abord, je sais que je ne dois pas le faire, mais même si je rentre dans ce restaurant, je ne serai pas à l'aise, parce que les gens veulent me regarder d'un regard bizarre, en disant c'est bizarre, ce monsieur, ce rabbin, il est rentré dans un restaurant qui n'est pas cachère, et ils vont commencer à parler, etc. Donc pareil, le vêtement va me protéger pour éviter, en tout cas pour m'aider, pas éviter, parce que ça ne va pas toujours éviter, ça va m'aider à ne pas faire de faux pas, ça va m'éviter à faire des faux pas. C'est vrai que des fois vous allez me dire, attendez, on a vu des rabbins habillés de la tête aux pieds avec des redingotes, avec des costumes, avec des barbes, avec des chapeaux, et pourtant on a entendu des choses dramatiques qui se sont passées en leur nom, malheureusement. Ça, je dirais que c'est
la déformation de l'être humain dans toute sa splendeur, la dégradation, voire des fois une personne qui, quand on dit en français, qui pète un câble, qui va faire des choses abominables par rapport à ce qu'elle est censée représenter, ce qu'elle est censée être elle-même, vous voyez. Donc je ne parle pas de ça, mettons ça de côté. Mais en général, nous dit ici le Rav, l'habit va également t'influencer. On nous dit d'ailleurs que le premier habit qu'Hachem il a donné à l'homme et à la femme, c'est quoi? C'est qui? C'est Adam vechava. C'est marqué le pasouk comme ça, hein. Le pasouk nous dit dans la paracha, Vayas Hachem Elokim le Adam veleishto ketonet or veilbesham. Il a donné à Adam et à Ève un vêtement de or, mais or avec un haïn, c'est or avec un haïn, pas or avec un aleph. C'est quoi or avec un haïn? C'est un vêtement de peau. Oui. Ketonet or avec un haïn. Et ici, le Midrash, il reprend dans le Midrash Rabbah là-bas, Shamila or, haïn, vav, resh, remezet gamala or, aleph, vav, resh. C'est quoi la différence entre or écrit avec un haïn et or écrit avec un aleph? Vous la connaissez certainement. Le premier mot, ça veut dire un vêtement de peau. Le deuxième, ça veut dire la lumière. Et de rajouter ici, le Rav, chez Behemet, Mishe Begadav, Emgide, Sniout, Veagdosha, Levu, Shet Tamit, Ktonet, Or. Celui qui s'habille toujours de vêtements kasher, de vêtements Sniout et de vêtements Kadosh, eh bien celui-là, il est habillé avec Ketonet or, avec un vêtement de lumière, or avec un aleph, pas avec un vêtement de peau, avec un haïn. Peged Adam vechava ayu begadim shel bishim Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a habillé Adam vechava avec ces vêtements-là, et c'était des vêtements de lumière, nous dit le Midrash là-bas. Knoet or, c'est vrai que c'est écrit haïn, mais en vérité, c'était Knoet or avec un aleph, des vêtements de lumière. La reine, c'est pour ça qu'on doit prendre exemple sur Adam vechava. Et nous aussi avoir des vêtements de lumière. Et comment on fait pour avoir des vêtements de lumière? Eh bien, on a des vêtements d'abord qui sont cachers, qui sont tsniout, et qui sont conformes aux lois de la Torah, et qui en plus vont nous permettre d'avancer, d'éviter les faux pas, et de progresser dans Torah, mitzvot ou ma'asim tovim. Je termine. Kol sheken bigdei mitzvah inu tzitzit. Et alors maintenant, en plus de ça, la cerise sur le gâteau, celui qui met un tzitzit, je parle pour les messieurs bien sûr, eh bien celui-là, il a une kétonette or, 24 heures sur 24 avec lui. Tant qu'il a le tzitzit, il a un vêtement de lumière supplémentaire qui va le faire réussir dans toutes les voies qu'il va entreprendre et qui va l'éviter de trébucher dans toutes les gaïm raïm, c'est-à-dire les mauvais contacts, qu'Ederer Shamezouza Shomeret d'Altot Israël. De la même manière que la mezouza, elle protège les portes de ta maison, les portes du Ram Israël, eh bien le vêtement, il protège la Neshama, et il protège le Yehudi, femme ou homme, encore une fois. Vekemoken Kisui Roche, celui qui met une kippa, c'est une couronne sur sa tête en vérité, et celui qui met une kippa, nous dit ici le Rav, il a Ner Elokim Dolek al Rochenu. Il a une lumière qui est allumée constamment sur sa tête. Veshneem Shomrim Otanu Mikol Pigae Aolam. Et toutes ces choses-là, ces protections à travers le vêtement, à travers la kippa, à travers le kisui roche pour les dames, à travers la tsniout, eh bien, ça va nous protéger de toutes les agressions extérieures, de tous les mots MAEX. Kadosh Baruch Hu, il vous protège et il vous bénisse de la même manière que nos vêtements vont nous protéger également, nous aider à progresser spirituellement. Amen, Kenny Rasson, très bonne semaine.